C'est bon? Boker Tov. Aujourd'hui, le 2 du mois de Tevet, le 10 décembre, mais surtout, le 8e jour de Hanouka. On va, Bezrat Hashem, parler un peu sur cette journée-là aujourd'hui, qu'on appelle Zot Hanouka. Journée tellement importante. D'abord, on va commencer par la halakha. On sait qu'une chose qui a été consacrée, qui a été réservée pour la mitzvah, on ne peut pas après en faire ce qu'on veut de cette chose. Du moment qu'elle est réservée pour cet objet, réservée pour la mitzvah, on ne peut pas l'utiliser pour quelque chose de futile, quelque chose de profane. Par exemple, quelqu'un qui a une pochette de téphilin, d'accord? Et après, il change de pochette. Il ne peut pas cette pochette de téphilin, le mettre ce qu'il veut, son argent, ses papiers ou quoi. Ça a été consacré pour la mitzvah en hébreu, huktzah le mitzvato. C'était réservé que pour la mitzvah. D'accord? L'huile des bougies Hanouka, c'est pas exactement le cas. Cette huile, elle est mise dans la Hanoukia, ça a été huktzah le mitzvato, ça a été réservé pour la mitzvah des bougies de Hanouka. Donc c'est pour cela que s'il reste de l'huile, ou bien même quelqu'un a fait un beau récipient et il a mis de l'huile, ça c'est pour les bougies de Hanouka, et il en reste, que l'huile soit déjà dans la Hanoukia, ou que l'huile ne soit pas encore dans la Hanoukia, du moment qu'il a réservé ça pour la Hanoukia, ça y est, huktzah le mitzvah, c'est réservé à la mitzvah. Et donc on ne peut pas avec ça faire une omelette ou je ne sais pas quoi, on peut l'utiliser pour rien du tout d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on fait? On le brûle, l'huile seule, on le brûle, lui tout seul, comme ça il se finit, mais au moins on ne l'utilise pas pour des choses, parce que ça a été consacré à la mitzvah, huktzah le mitzvato. Donc voilà, ne pas utiliser pour n'importe quoi cette huile. Aujourd'hui, donc le 8e jour de Hanouka, on a lu dans la paracha, on en a parlé un peu hier, on a lu dans la paracha, Zot Hanoukat à Mizbeach. Voici l'inauguration du Mizbeach. Parce que c'est vrai que nous savons tous que le Mizbeach, le Mishkan, a été, on a fini de construire le Mishkan le 25 Kislev. Le 25 Kislev, on a fini de construire le Mishkan, on a inauguré plus tard après, mais avant Sukkot. Mais c'est vrai que, non, en Nissan, pardon. Mais c'est vrai que c'était chaque prince a mené après ses sacrifices. Et aujourd'hui, on a lu, donc le dernier jour de Hanouka, on a lu, regardez ce qu'on a lu, Zot, Hanouka Tamizbeach. On a lu tous les derniers, quoi. Le 8e. Et regardez déjà dans ce verset, déjà, nous disent nos sages comment Kadosh Baruch Hu nous montre comme ce verset est tellement important. Comme ce jour est tellement important. Voilà. Bayom Hashemini, le 8e jour, Nassi Ivne Menaché, c'était le prince de la tribu de Menaché, Gamliel ben Pedartsour, Gamliel fils de Pedartsour. Nous disent déjà nos sages. Bayom Hashemini, le 8e jour de Hanouka, Nassi, Akadosh Baruch Hu, il élève. D'accord, Nassi, c'est un langage élevé. L'Ibné Menaché. Menaché, le mot Menaché, la racine de ce mot aussi, c'est Nasha, comme vous le dites dans Nasha, quelqu'un qui s'est séparé, qui est parti, qui a abandonné sa place. À Kadosh Baruch Hu, ce jour-là, Yom HaShemini, Nassi, il élève Bné Menaché, les Bné, ses enfants, Menaché, qui se sont Nasha, qui sont, malheureusement, qui sont éloignés. Nous tous, on n'a pas fait ce qu'on devait faire, qu'on a fauté, etc. Ce jour-là, Kadosh Baruch Hu nous élève. C'est un jour de Teshuvah. Qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Gamliel, Gamli, même celui-là, lui, il m'appartient, Hachem, il dit. Même celui-là, celui qui s'éloignait, elle, Hachem, il dit, Gamli, elle, il dit, Gamli, celui-là aussi m'appartient, ce juif qui s'est éloigné de la Torah et tout, c'est pas grave. Ben, Pedartsour, Padartsour. Tsour, c'est Kadosh Baruch Hu, podé au Torah. Kadosh Baruch Hu le rachète, le ramène, veut le faire revenir ce jour-là, aujourd'hui, le 8e jour de Hanouka. La grandeur de ce jour, on peut en parler des heures entières ou des journées entières, aujourd'hui, le 8e jour de Hanouka. Pourquoi il est tellement? D'accord, on nous dit, ça y est, on a fini Rosh Hashanah, Kippour, Hoshana Rabbah. Qu'est-ce que maintenant on nous sort encore des nouvelles journées? Non, mais tu sais, on nous dit que la fin du jugement, vraiment, c'est le dernier jour de Hanouka. Comment ça se fait? D'où ça sort? Où c'est marqué? Alors déjà, on nous dit les grandes devinants, il faut savoir une chose. On a des jours où on devrait dire le Hallel en entier, et on ne le dit pas. Par exemple, quel jour on devrait dire le Hallel en entier? Pendant les 6 jours de Chol HaMoed Pessah. Demi-fête de Pessah, on devrait dire le Hallel en entier. Mais comme le 7e jour, on ne peut pas dire le Hallel en entier,
quand c'est Yom Tov, parce que c'est un jour où les ennemis du peuple d'Israël se sont noyés. Alors les 6 jours de Pessah, c'est demi-fête, on dit le Hallel abrégé. Il y a ces 6 jours donc de Pessah, voilà, qu'on dit le Hallel abrégé. Il y a aussi, comme dit la Gemara de Rosh Hashanah, que le peuple, les anges ont dit à Kadosh Baruch Hu, pourquoi le peuple d'Israël à Rosh Hashanah et Kippour ne disent pas le Hallel, ne prononcent pas le Hallel? Ils ont une nouvelle année. Hachem leur dit, impossible. On est en train de les juger. Il ne peut pas dire Hallel. Il y a un peu de crainte. Donc il y a en fait, Rabotai, 8 jours qu'on devrait dire Hallel, mais en entier, on ne le dit pas. C'est lesquels? 6 jours de Pessah, un jour de Rosh Hashanah, le jour essentiel, et un jour de Kippour. Normalement, on devrait dire, mais comme il y a des raisons un peu spécifiques, on ne dit pas. Et Hanouka, on rattrape cela. Ces 8 jours, on rattrape. C'est que Hanouka, on fait le Hallel en entier. Donc les 6 premiers jours, on rattrape les 6 jours de Pessah qu'on n'a pas fait le Hallel en entier. Le 7e jour de Hanouka, on rattrape le jour de Rosh Hashanah qu'on n'a pas fait Hallel. Et le 8e jour de Hanouka, on rattrape quoi? On rattrape Kippour. Aujourd'hui, il a une odeur de... Ce jour-là, une sainteté comme la journée de Kippour. C'est ça qu'on dit que c'est un jour de pardon, qu'Hachem pardonne nos fautes. Parce que c'est les jours où on dit le Hallel, parce qu'on aurait dû le dire à Kippour, alors on complète aujourd'hui. Donc c'est un jour tellement important. On a vu aussi, quelqu'un veut une preuve, d'où on sait, parce qu'on dit que c'est lié à Sukkot. D'accord? On en a parlé un peu hier, que justement, comment on voit que c'est lié à Sukkot? Déjà, on a un verset dans le Hallel. El Adonai ve'erlanu isuchak ba'avotim atkanot hamizbeach. El Hashem, Akadosh Baruch Hu, va'ya'er lanu. Il nous a illuminés. Quand il nous a illuminés, de quelle lumière on parle dans le verset? On ne sait pas, il n'y a pas marqué. C'est quoi l'Anou? L'Anou, c'est les initiales de Lamedvav Nerot. 36 bougies. Le mot l'Anou. À part le Shamash à Hanouka, en tout, il y a 36 bougies. Donc, Hachem va dire l'Anou. Hachem nous a amené Hanouka, l'Anou, Lamedvav Nun, Lamedvav Nerot. Qu'est-ce qui est marqué après? Isouchag. Ce jour où Hachem nous a fait Hanouka, là, c'est Isouchag, c'est le lendemain de la fête de Sukkot. Ça veut dire que c'est lié à la fête de Sukkot. Et il y a un enseignement tellement flagrant, tout le monde, si on demande à n'importe quel enfant ou adulte, pourquoi la fête de Hanouka? Tout le monde sait, parce qu'on a trouvé une fiole d'huile cachée. C'est vrai, mais personne ne se pose la question, pourquoi le Kohen Gadol avait caché cette fiole d'huile? Pourquoi faire? Et donc, la réponse, nous disent nos sages, que justement, on sait qu'on a l'habitude pendant dans la soukha, d'embellir la soukha, de la décorer avec les 7 fruits d'Israël. On a l'habitude de mettre aussi de l'huile d'olive. Comme dans le verset, il y a marqué Zet Shemen, dans les 7 fruits d'Israël, mais l'huile d'olive sur le toit de la soukha. Et cette huile-là, on utilise pour Hanouka. Et cette année-là, justement, le Kohen Gadol, après avoir utilisé cette huile dans la soukha, pour embellir la soukha, il l'avait cachée. Il a dit, je la garde pour Hanouka. Et après, on l'a trouvé pour Hanouka. Donc, on voit que tout est lié. Sukkot et Hanouka, c'est lié. C'est pour ça que c'est aussi un jour aujourd'hui pour la Parnassa. De même que le 8e jour de Sukkot, Shmini Atzeret, on demande la pluie. La pluie, c'est un signe d'abondance. Aujourd'hui aussi, le 8e jour de Hanouka, c'est le moment de demander aussi l'abondance. Pas que l'abondance rabotale matérielle. Ouais, je vais avoir ça, et aussi l'abondance spirituelle. Qu'on puisse vraiment faire notre devoir dans cette vie-là. Pas besoin, de revenir, incarnation, quoi de tout. Faire que je nous a envoyé ici pour faire quelque chose et donc compléter tout cela. On a encore beaucoup. C'est ce jour-là. On a un verset dans le Tehillim. Ishbar, un idiot, un homme qui est bar, un sot. L'Oyeda ne comprend pas. Oxil, ce sot-là, l'Oyavin ne comprend pas et Zot. Il ne comprend pas la valeur de Zot. Zot, c'est quoi Zot? On a dit, c'est Zot encore le 8e jour. Les personnes qui ne réfléchissent pas, alors, le 8e jour, il est passé. Ça va, c'est bon. D'accord, c'est bon. C'est pas grave, l'année prochaine. On ne comprend pas, on ne perçoit pas la sainteté. On peut parler des heures, on n'arrivera jamais à percevoir la sainteté. Tous les tzadikim, aujourd'hui, en général, ils font une belle séouda. Ils donnent à tout le monde un morceau de, je sais pas, de fruits ou du vin ou je sais pas quoi. Parce que c'est comme un Yom Tov. Vraiment un Yom Tov aujourd'hui, le dernier jour. Aussi Yom Tov parce que on a fini la mitzvah de Hanouka. Et aussi, ce jour-là, le 8e jour de Hanouka, il a la sainteté de tous les jours entiers. De tous les 8 jours, il a pris la sainteté, donc elle est entière. Chaque jour, il a sa sainteté. Premier jour, 2e jour, 3e jour, 8e jour, il a la sainteté de tout ce que c'est le dernier. Donc vraiment, c'est un jour, il faut qu'on prenne le temps aujourd'hui, Bezrat Hashem, au moins quelques minutes de prier. Je ne dis pas qu'on fait comme les Grabanim qui font tout le Tehillim. Je sais pas, nous, malheureusement, on n'est pas à ce niveau. Mais au moins, si quelqu'un ne peut pas faire le Tehillim, s'asseoir avec Kadosh Baruch Hu 5 minutes, parler à Kadosh Baruch Hu avec son cœur, demander qu'on puisse être vraiment des vrais serviteurs d'Hachem, que pas qu'on passe ce jour-là comme ça, comme si de rien n'était. Il vraiment équivaut
à Kippour ce jour-là. Les bougies, ceux qui regardent les bougies hier soir, il y a un monsieur qui est venu chez Baba Meir, le fils de Baba Saleh. Il lui a dit, Rabbeinu, j'ai fait la faute, on sait que cette faute, elle entraîne, elle coupe le mazal, elle enlève le mazal. J'ai fait la faute connue, pas fait attention à mes yeux, pas gamti ba'anaim. Je regardais n'importe quoi. Les films, dans la rue, là, le cinéma, j'ai regardé tout. J'ai impurifié mes yeux, Rabbi. Mais j'ai jamais arrêté, Rabbi. Je veux faire teshuva. Qu'est-ce que je fais, Rabbi? C'est réparable. Il lui a dit, bon, pour réparer, il faut vraiment se renforcer dans ça. Faire attention, Bgamaenaim, de faire attention à nos yeux, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on regarde. Mais aussi, il lui a dit, tu regardes les bougies le 8e jour de Hanouka. Rien que le fait de le regarder, ça répare beaucoup déjà. Tout ça. L'importance de ce jour-là, on en parlait beaucoup. Mais ne pas rater cette occasion-là. Il faut demander. C'est le cadeau. Là, c'est vraiment le gros cadeau aujourd'hui. 8e jour de Hanouka. Zot, Hanouka. On sait que Zot, le mot Zot, va numérique de 408. 408. Zot. Et quoi? 408, ce sont 3 choses. 408, ce sont 3 choses qui, le numérique de 3 choses qui amènent à la Teshuvah. Quelles sont les 3 choses? 3 choses qui équivaut chacune à 136. Un numérique de 136. Kol, la voix. Il faut prier, parler à Hachem. Tzom, le jeûne. Mais là, on ne jeûne pas aujourd'hui. Donc, on mange. Quelqu'un qui mange pour Hachem, c'est comme s'il a jeûné. Il mange même pour Kadosh Baruch Hu. Il mange pour servir à Kadosh Baruch Hu. Donc, Kol, c'est 136. Tzom, le jeûne, 136. Donc là, aujourd'hui, on ne jeûne pas. Donc, on mange pour Hanouka, ceux qui peuvent faire moti, ceux qui peuvent vraiment faire les brodes comme il faut. Et Mammon. Mammon, l'argent, 136, faire tzedaka. Quelqu'un qui fait ces 3 choses, 136, Kol, Som et Mammon, alors il arrive à Zot, ce jour de Hanouka, 408, Hachem, il dit vraiment, elle lui donne que du bon, que de l'abondance. Que Hachem nous aide, Bezrat Hachem, à avancer. Je veux qu'on allume Bezrat Hachem, pas que la Hanoukia, la menorah dans le Beth Amikdash. Amen. Amen.